Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de novembre. Je souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire aux Sagittaires de fin novembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin, ce qui vous est nécessaire. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, pour ce mois de novembre. Quels sont les points importants et la couleur, la teneur, l'importance pour vous pour ce mois de novembre, amis Sagittaire. Pour nos Sagittaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. J'aurai deux cartes. Les voilà. Ok. Alors, on sort d'une position sacrificielle. Il y a l'idée ici de peut-être se mettre ou mettre un projet en suspens parce que vous avez autre chose à gérer, à diriger sur ce mois de novembre. Ça peut être, il y a quelque chose un peu pénible peut-être à clôturer ici ou à avoir à mener sur ce mois de novembre. Euh, Faire des sacrifices et aussi peut-être devoir laisser derrière soi quelque chose temporairement pour le récupérer plus tard. Il y a une notion de, voilà, de se mettre de côté ou de mettre quelque chose de côté, de faire le sacrifice de. Alors on va voir quelle carte l'accompagne. Le mensonge. On a la carte du mensonge. Alors peut-être que vous devez faire face à des mauvaises paroles, à des jugements, à des personnes qui vous envient, je pense, ici. Ou alors, vous prenez conscience que votre entourage n'est pas forcément bienveillant envers vous. Il y a une notion de devoir être vigilant ici. On me dit la coupe est pleine. La coupe est pleine, peut-être que vous vous êtes sacrifié dans une situation et vous en avez assez. Hein, sur ce mois de novembre, vous dites stop. Euh, Vous saviez peut-être hein, les certaines malveillances qui vous entouraient ou qui étaient dirigées contre vous, mais soit vous ne vouliez pas le croire, soit euh, ben, vous vous sacrifiez au profit de ces personnes. Et là, il y a une notion soit de prendre conscience de cet entourage et de vouloir justement sortir de ces énergies, de cet entourage, d'une situation qui tourne autour d'un flou, alors c'est même pas des non-dits, hein, parce qu'il y a vraiment, comment dire, des critiques qui sont dirigées. Il y a l'idée de ne pas vouloir voir à un moment donné, et là il y a une idée de trop plein. C'est-à-dire que peut-être la vie vous pousse à ouvrir les yeux et à ne plus être dans cette position sacrificielle. Moi, on me parle ici de rétablir la vérité, que ce soit une vérité, quelque chose que vous avez mais que vous gardez secrète, ou une vérité qui s'impose à vous. Et il y a l'idée de devoir faire tomber ses œillères ici et de ne plus rester dans le mensonge, justement. Hein. Ok, ce sont deux cartes qui sont assez dures. On va regarder comment s'ouvre le tirage pour vous. Est-ce que ça correspond à ça? Est-ce que ça suit? Est-ce que vous sortez de ça? Il y a une sorte de frustration comme ça. Alors, est-ce que vous saviez quelque chose, vous savez quelque chose que vous n'osez pas dire? Il y a une notion de frustration, il y a une notion de se sentir seul, ou peut-être que vous êtes mis dans l'isolement suite à des mensonges, parce qu'on a encore sur le dos de deck ici, de nouveau, on parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. On est encore sur cette histoire où on vous raconte des cracks. Hein. Il y a une histoire où vous êtes pris, soit vous êtes vous-même pris en étau, dans
dans des histoires de mensonges, de non-dits, de non-révélations. Et il y a une idée où vous êtes un peu coincé là. Comme si vous êtes resté trop longtemps dans le silence. Ou alors vous avez trop longtemps accepté une situation qui n'était pas bonne pour vous. Ok, bon, on va regarder. J'ouvre le jeu. On a ici voyage, pays étranger. Et on a surtout Jupiter qui représente votre planète et qui vient parler de libération et de justice ici. Vous voyez, cette carte est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, saine, zen. Il y a l'idée de trouver de l'évasion, de trouver un havre de paix pour vous. On a ici cancer, maison, le cancer, le signe du cancer. Hein, donc ça peut être une situation qui est en lien avec le cancer, une personne du cancer de votre entourage, mais ça représente surtout la maison, le foyer. Donc, soit ce mensonge correspond le domaine familial, la famille, la maison. L'eau qui est sur cette carte représente beaucoup les émotions. Hein. Vous avez été touché émotionnellement, parce que je pense que vous avez donné beaucoup dans une situation où beaucoup de vous, pour protéger la famille, pour la sécurité, pour amener le bien-être, pour prendre soin de tout le monde. Et là, il y a quelque chose qui se referme, ou qui s'est renfermé, qui vous a renfermé dans une situation. Mais je pense que vous êtes sur un mois de délivrance ici, ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je pense beaucoup plus d'apaisement. Soit vous avez fini quelque chose en octobre, soit ça continue de s'éclaircir pour vous sur ce mois de novembre, mais il y a beaucoup plus de paix, de sécurité, d'apaisement, de soulagement. Ok, et on a enfin, c'est beau ça, on a Chiron, la blessure fondamentale. Voilà, vous avez réussi, vous arrivez à vous guérir, à vous extraire d'une situation mensongère ou d'une situation compliquée au niveau foyer, familial, famille, peut-être transgénérationnelle également, puisque Chiron est une planète lointaine et elle vient parler de blessures karmiques. Donc je pense que vous êtes dans la guérison ici sur ce mois, ami Sagittaire, et bravo à vous. Ça peut concerner des personnes de la famille qui sont éloignées de vous. Euh, pour certains, c'est l'idée de faire un voyage ou de prendre un moment d'évasion pour s'échapper. Non, c'est pas pour s'échapper, c'est pour euh, vous ressourcer, pour reprendre toutes vos énergies positives. J'ai l'impression pour certains ici qu'on est comme en convalescence. Voilà, c'est un mois de convalescence pour vous. Et vous aurez des certitudes que ce que vous avez réussi à vous... Ces sacrifices que vous avez réussi, que vous avez faits, vont vous porter des opportunités, vont vous dégager un champ. Vous allez avoir des récompenses sur ce mois de novembre, amis Sagittaire. On parle de potions ici, de potions, de soins, peut-être de faire une cure, une détox, quelque chose comme ça. On peut avoir également une notion d'huile essentielle, de détendre la peau pour certains. Peut-être que vous avez eu des symptômes au niveau du corps, notamment au niveau de la peau. La peau, comme l'eczéma, du psoriasis, des dartres, vous voyez, des choses comme ça. Et là, on vous dit que certaines huiles peuvent vous aider à assouplir votre peau, à prendre soin de vous. Pour d'autres, ça peut être de l'eau, comme la thalassothérapie ou quelque chose comme ça, l'eau de mer aussi, hein, si vous avez la chance d'être au bord de l'eau et que les températures sont adéquates, il y a une sorte de soin par l'eau également. On a l'eau ici, on a l'eau là, le cancer représente l'eau également. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient soulager votre émotionnel, qui vient guérir votre corps, principalement l'eau. J'entends ici l'eau, des plaies ou peut-être au niveau des bras. Qui vont trouver une amélioration au niveau de la santé, mais surtout un soulagement au niveau psychologique et une guérison émotionnelle, voire transgénérationnelle. C'est très beau.
Surtout vu les deux cartes de départ ici qui annonçaient la couleur, ça veut dire que ça reste un peu encore dans vos énergies sur ce mois de novembre, mais vous trouvez les moyens de vous guérir, de vous soigner, de vous sortir d'une situation qui était douloureuse, surtout psychologiquement ou psychiquement même. Ça pu, une situation qui a pu être bloquée à un certain moment ou qui vous empêchait de déployer vos ailes ou de même de vous positionner matériellement, professionnellement ou de mettre en place un projet concret parce que vous y étiez obnubilé ou critiqué ou sous une emprise qui vous empêchait d'agir complètement. Ok. Le temps, cette horloge, cette montre goussée ici, vient encore me parler du passé. Oui, le cancer, c'est le passé aussi. Donc, ça veut dire que vous avez soigné quelque chose, vous soignez quelque chose sur ce mois qui date de très longtemps. Donc, de très longtemps dans cette vie, ou bien même, je vous dis, d'une manière transgénérationnelle. Donc, carte de guérison, carte d'évasion, carte de bien-être, carte de soulagement émotionnel, d'une amélioration au sein du foyer, de la famille. Peut-être est-ce que vous connaissez maintenant quelque chose qui vous manquait au niveau de vos racines, quelque chose que vous avez fui ou quelque chose qui vous a fui. C'est un peu comme si le bonheur vous glissait entre les mains. À chaque fois que vous aviez quelque chose, ça filait comme l'eau ou le sable dans les mains. Et là, vous aurez la stabilité nécessaire pour pouvoir garder les choses. Vous voyez, il y en a encore cette idée de sacrifice qui dit que vous laissez vos projets de côté, vous étiez obligé de vous mettre en arrière pour vous occuper d'autres personnes ou d'autres situations. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer pour vous. Si tel n'est pas le cas, ici, ces cartes vont vous dire que vous avez quelque chose à libérer au niveau transgénérationnel, familial, à vos racines, à votre passé. Si vous ne savez pas comment faire et par où passer, je fais ce genre de soins et de tirage pour le transgénérationnel et le karmique. N'hésitez pas à me contacter. Donc, on a un lien avec les pays étrangers. Peut-être quelque chose qui est en lien avec les vacances, c'est les dernières vacances. Quelque chose que vous avez commencé au moment des dernières vacances et qui trouve sa solution sur ce mois de novembre. On parle d'un nouveau départ avec le 1 ici. On passe du 3 au 1, ça veut dire que peut-être vous, encore une fois, vous étiez imbriqué dans une situation qui vous a porté préjudice et vous gagnez maintenant en individualité, en indépendance grâce à cette guérison émotionnelle et ce détachement. Alors j'ai parlé de problèmes de peau, hein, cette situation qui vous ont enfermé, embrigadé, enchaîné. Ça peut être pour certains des maladies qui ont été déclenchées à cause de ça, des maladies plus conséquentes, plus chroniques, surtout si c'est lointain, et que ça a commencé il y a longtemps. Ça s'est installé vraiment dans les chairs, dans vos cellules. Donc, il y a l'idée vraiment de trouver l'apaisement ici. On vous conseille de faire de la méditation ou toute méthode qui pourrait vous relaxer, vous permettre de détacher, de vous mettre dans un état de sérénité et d'apaiser non seulement votre mental, mais également vos émotions. Mais je pense que vous y arrivez très bien sur ce mois de novembre. On a un pipeau ici encore, ou un pan, on va dire, une sorte de flûte. Donc, vous vous rendez compte que vous avez été beaucoup dans des mensonges, dans le déni, dans des non-dits, ça peut être des histoires familiales, hein, des secrets familiaux également, hein. Et ben, moi, j'ai l'impression que vraiment, soit sur ce mois, soit sur le mois d'octobre, les vérités ont éclaté, les masques sont tombés. Donc bien sûr, c'est venu bouleverser votre émotionnel, peut-être votre place, votre statut dans la famille, quelque chose comme ça.
Vous vous êtes senti perdu ou peut-être illégitime à un moment donné, ou on vous a fait passer pour illégitime alors que vous avez toute votre place, votre juste place. Et là, je vois vraiment l'apaisement ici avec de nouveaux horizons, peut-être un voyage, un déménagement, un mouvement important, plutôt au bord de l'eau, euh, mais qui vous ouvre vraiment sur de nouvelles perspectives de vie. Très bon le chiron là, ici placé. Vous pouvez atteindre de nouveaux buts. Vous allez pouvoir atteindre des buts et vos projets que vous avez dû mettre de côté, qu'on vous a empêché de faire ou que vous vous êtes empêché de faire, pensant que vous étiez illégitime. Ok, j'ouvre le champ relationnel ici. Professionnellement, ça peut vouloir dire que vous pourriez avoir des liens avec l'étranger, l'international. Alors, j'ouvre le relationnel. On a ici, voilà, séparation, non, fin. Voilà, quelque chose qui se termine, hein. Donc, ça peut être sentimental, familial, amical, tout ce qui peut vous toucher émotionnellement. Et là, on voit bien effectivement que votre émotionnel est au cœur de votre tirage. Donc là, on dit non à quelque chose. On dit non, on refuse, on rejette, on dit stop. Quelque chose se termine et ça vous amène l'apaisement. Vous voyez, la carte de Jupiter et d'évasion est juste au-dessus. C'est le fait de dire non ou de mettre fin à une situation, de dire stop aux erreurs du passé, à des mauvaises habitudes qui vous permet de vous libérer. C'est un choix qui a été difficile à faire, une décision qui est difficile à prendre, mais elle est là pour vous libérer. On est encore avec le Chiron, hein. Vous avez accepté des choses au niveau affectif ou émotionnel par peur de perdre, donc c'était à cause de blessures transgénérationnelles, voire karmiques, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'humiliation. Et vous comprenez maintenant que vous ne devez pas vous sacrifier, hein, justement. Vous ne devez pas vous sacrifier pour obtenir l'attention, l'amour ou la considération de votre entourage. Bravo à vous, amis Sagittaires. On a ici écoute, analyse, méditation. Voilà. Vous comprenez des choses. Vous êtes maintenant entendu, écouté. En tout cas, c'est votre aspiration. Vous voulez être entendu. Vous voulez, et vous le faites, hein, le fait d'être pas seulement dans des communications unilatérales, mais un échange de communication où on vous écoute, où vous voulez être entendu, vous voulez être compris, comprise. La méditation ressort, j'en ai parlé tout à l'heure, le besoin de s'écouter soi-même, de se plonger en son fort intérieur, entre qu'est-ce que votre cœur et votre intuition vous disent, qu'est-ce que vous vibrez, qu'est-ce qui est bon et juste pour vous. Et vous savez maintenant, vous saurez, en tout cas sur ce mois, écouter vos besoins. Et on a ici lâcher prise, respiration, accalmie. Voilà, j'en ai parlé. Vous avez besoin d'évasion, de calme, de sérénité. Le calme intérieur revient. Là où vous étiez dans un tumulte, sans pouvoir prendre de décision, sans savoir quelle décision prendre, sans vous écouter. Ici, vous voyez ce personnage qui a une couronne dorée. Ici, ça veut dire que vous vous mettez en valeur, vous vous écoutez votre propre considération, vous guérissez une partie de vous que vous n'aviez pas, que vous ne mettiez pas en avant précédemment. Ok. Ça passe par le fait, effectivement, d'une séparation, de la fin de quelque chose. Ça peut être la fin du mensonge, dans le sens où vous arrêtez avec les oui mais, par exemple. Vous faisiez, quand vous vous laissiez, comment dire, contrôler, vous disiez mais oui, mais parce que cette personne a besoin de moi, mais oui, mais parce que c'est plus important, cette personne, ce dont elle a besoin est plus important que moi. Et à chaque fois, vous vous reculiez un peu plus de votre considération personnelle. Donc maintenant, vous arrêtez d'être dans le déni
dans le mensonge, hein. Il y a le mensonge autour de vous, mais ça commence par le mensonge que vous vous affligez à vous-même en vous disant oui mais moi c'est pas important, oui mais moi ça peut attendre, oui mais moi c'est pas grave. Voilà, on a tous été à un moment donné dans ce schéma et là vous mettez fin à ça, hein. Vous tournez le dos au fait de toujours être dans le sacrifice et de vous mettre en dernier plan. Mais je dis même pas en deuxième plan ou en second plan, vous vous mettiez en dernier plan. Là, vous prenez l'estime de vous, l'écoute de vos besoins. Ce personnage a comme une sorte de... Alors comme une sorte de regret ou de remords, mais au final, vous ne vous affligez pas. Parce que vous comprenez que vous avez eu beaucoup de patience pour peu de reconnaissance. Donc, vous prenez cette décision qui peut être représentée comme un remords ou un regret, parce que vous auriez aimé que ça se passe autrement. Mais vous êtes aussi dans le fait de savoir que vous prenez cette décision pour votre bien, pour votre futur, pour débloquer vos projets d'avenir. On a encore cette main qui fait stop, hein, qui dit non et qui dit je dis non, je suis obligé de dire non à certaines situations, à certaines personnes, parce que je suis dans l'accueil de moi-même et de ce que je dois mettre en place et vivre pour moi. Et si vous êtes bien vous-même, centré et dans l'amour de vous-même, euh, ces énergies de bienveillance retournées contre vous vous amènent l'abondance et l'ouverture de vos projets, de votre vie, de vos amours même. Ok, je vais rajouter une ou deux cartes de l'oracle de la sagesse pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de novembre. Encore une chose, ne vous mettez pas là encore de culpabilité en disant j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne, j'aurais dû voir clair. On vit ce qu'on doit vivre au moment où on doit le vivre. Soyez dans le pardon, au contraire, envers vous-même, euh, en vous disant que c'est parce que vous êtes bon, justement, que vous avez eu à vivre cette expérience. Et de cette expérience, tirez le parti de vous dire, j'ai vécu cette trahison, j'ai vécu ces mensonges, j'ai vécu peut-être cette emprise, cette domination. Je sais maintenant qu'en me considérant moi-même, en étant en plein amour de moi et à l'écoute de mes besoins et de mes envies, je saurai dorénavant ne plus tomber dans ce piège, ne plus me laisser contrôler ou diriger. Vous comprenez que l'erreur ou l'expérience, mais sans vous affliger. Donc, deux cartes supplémentaires de l'oracle de la sagesse pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, pardon. La carte a claqué mais n'est pas tombée. On voit que vous avez été au bord du précipice hein, quand même. Hein, que il y a certaines choses qui sont passées in extremis, soit pour passer à côté de la catastrophe, soit vous-même avoir été dans une telle déprime que vous étiez au bout de vos forces. Mais voilà, la carte qui a claqué, qui n'est pas tombée, dit qu'à un moment donné, vous avez frôlé le pire quand même. Hein, la dépression, le burn-out, enfin voilà. Alors, pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, ouais, on me dit vraiment rétablir la vérité, hein, la vérité en vous-même. On a peut-être quelque chose, pour certains d'entre vous, une guérison à faire au niveau de l'enfant intérieur ici. Pour certains, il y a un changement à faire par rapport à une connaissance que vous avez de votre toute petite enfance. Alors, on peut parler ici d'enfants nés sous X, par exemple.
de ne pas avoir eu l'amour que vous méritiez de recevoir dans votre enfance ou toute petite enfance. Encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. En tout cas, voilà, guérison du cœur, guérison de la famille, guérison de vos liens filiales, de vos racines. C'est beau, hein? Bravo à vous, amis Sagittaires. Hein? Et là, vous ouvrez vraiment un champ d'opportunités et des récompenses grâce au sacrifice que vous avez fait durant un long moment, me semble-t-il. Ok. Alors, on me dit qu'il y a une personne défunte qui a beaucoup de compassion pour vous. Alors, plutôt une polarité féminine, qui a beaucoup de compassion pour vous et qui vous protège, qui vous surveille et qui vous rassure proche de vous. Alors peut-être que vous sentez sa présence, peut-être que vous pensez beaucoup à cette personne. Eh bien, si c'est le cas, elle vous dit qu'elle est présente auprès de vous et qu'elle vous amène justement les vérités, hein. Qu'elle est heureuse pour vous, pour cette libération aussi. Et on a encore le yin ici sur le dos de deck qui parle de polarité féminine, de votre sensibilité. On vous dit également, écoutez votre intuition, ayez confiance en ce que vous ressentez, ce que vous pressentez. La douceur, hein, pour certains, vous pouvez sentir un parfum parfois aussi. Il y a des effluves très douces qui vous entourent. Contrairement à la lourdeur du Saturne qui vous écrasait, qui vous forçait à... Alors, qui vous forçait hein, déjà, mais c'est aussi plus si ce lien, ces douleurs ont été de plus en plus fortes, c'était vraiment pour que vous en preniez conscience. Alors, on a ici faire le ménage, voilà. Avec le nom de cette carte, ici, le fait de mettre fin à quelque chose, que ce soit lié à une séparation ou à dire non ou à finaliser quelque chose, on dit vraiment que vous épurez vos énergies, vous faites le ménage dans votre entourage, dans le karma aussi. Faire le ménage, ça peut aussi ici vous dire vous avez encore peut-être des objets ou des pensées à retirer de vos énergies, à retirer de vos cellules, à retirer de votre corps. Ou bien ce sont des objets que vous avez gardés. Peut-être qu'il y a un encombrement d'objets quelque part chez vous. Et dans ce cas-là, on va vous conseiller ici de vous débarrasser de choses qui ne sont plus nécessaires pour laisser circuler mieux les nouvelles énergies qui viennent à vous. Et c'est un cerf ici, hein. Donc c'est un animal qui est noble, qui est reconnu, il a la tête levée en plus. Vous voyez, vous faites le ménage sans culpabilité, encore une fois, avec assurance et certitude que vous faites la bonne chose. Et vous avez raison. On a ici le respect des règles. Les deux cartes sont dans les mêmes teintes, hein, de sable, de douceur, d'épuration, peut-être besoin d'être dans votre cocon. Mais cette carte ici va me parler encore de lignée. Vous voyez, la suite des éléphants, il y a cette idée de vouloir protéger ceux qui vous sont le plus proches. Il y a des personnes qui ont été dans la malveillance autour de vous. Vous avez peut-être même sacrifié certaines de personnes qui étaient proches et qui étaient sincères avec vous pour suivre une manipulation au final. Et là, on vous dit vraiment que vous reprenez votre place et vous vous concentrez sur ce qui est cher à votre cœur et sur ceux qui sont chers à votre cœur, vos proches, mais également dans vos projets, quelque chose qui vous tient à cœur. Respect des règles et à l'idée de rentrer dans les clous aussi, de ne plus vous laisser, comment dire, dissiper, entraîner là où ça n'est pas votre place en fait, hein. Vous recadrez ici, vous recadrez, vous recentrez et vous restez... Moi j'ai l'impression que vous faites du vide, hein, vraiment autour de vous et dans tout ce qui est encombrant pour déjà pour y voir plus clair et pour vraiment vous concentrer sur l'essentiel.
Voilà, j'arrête ici pour vous, amis Sagittaires. C'est un beau tirage. Je pense que vous avez passé des moments difficiles et que vous êtes sur cette voie de libération. Donc, je vous souhaite un très beau mois de lumière et d'éclairage en vous, dans votre cœur et dans votre famille, dans votre foyer. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!